La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Dans un instant, on parle de la lutte contre le sida. L'un des principaux problèmes demeure le regard des autres, les stigmatisations que continuent à subir ceux qui sont malades. Pour preuve, on parlera du sondage CSA. Plus d'un parent interrogé sur 5 se sentirait mal à l'aise si l'un des enseignants de ses enfants était séropositif. On en parle avec notre invité juste après le répondeur santé. Bonjour, Jean-Philippe, Mulhouse. Voilà, je vous appelle parce que nous n'avons pas fait vacciner notre fils de l'hépatite B, parce que dans la famille, il y a eu des cas de sclérose en plaques. Est-ce que nous avons fait le bon choix? Merci. Alors Jean-Philippe, je ne vais pas vous dire que vous avez fait le mauvais choix, puisque de toute façon c'était votre responsabilité. C'est une vaccination qui n'est pas obligatoire, qui est conseillée, qui va devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Ça va faire partie des vaccins et de l'élargissement de l'obligation vaccinale. Alors cette histoire d'hépatite B et de sclérose en plaques, c'est une vieille histoire, et c'est une vieille histoire qui maintenant a été démontrée qu'il n'y a pas de lien entre la vaccination anti-hépatite B et la sclérose en plaques. Alors l'hépatite B, il faut quand même rappeler que c'est une maladie qui est relativement fréquente. Il y a 3 millions de personnes qui sont atteintes en France. Il y a plus de 1000 morts par an, donc c'est une maladie qui est grave. Et se vacciner tôt, ça permet de se protéger tôt pour une maladie qui est relativement facile en termes de transmission, parce qu'il faut rappeler que ça se transmet par exemple par la salive, et des enfants qui sont en collectivité et qui seraient avec un petit qui aurait une hépatite B par exemple, eh bien risqueraient de l'attraper en partageant des jouets, en partageant tout simplement un verre. Bref, c'est quelque chose qui est, contrairement au VIH, qui est un virus qui ne se transmet pas par la salive, l'hépatite, ça se transmet par la salive. Alors cette histoire, lien d'hépatite B, sclérose en plaques, ça avait défrayé la chronique il y a plusieurs dizaines d'années. Toutes les études, et je dis bien vraiment toutes les études, ne montrent pas de lien entre vaccin hépatite B et sclérose en plaques. Donc il n'y a pas de risque, que ce soit avec des antécédents personnels ou des antécédents familiaux. Donc il n'y a pas de contre-indication à cette vaccination. Donc Jean-Philippe, vous avez fait le choix à l'époque de ne pas vacciner votre enfant. Vous pouvez revoir ce choix à la lumière et après discussion avec votre médecin, parce que ça vaudrait le coup quand même de le vacciner s'il n'est pas immunisé contre l'hépatite B. 39-21, la deuxième question. Bonjour docteur, concernant le sujet d'aujourd'hui des Fury Room, je trouvais complètement ridicule cette nouvelle mode quand on a envie de casser son ordinateur ou qu'on a envie de frapper sur quelqu'un, quelque chose qui dure quelques secondes à un moment bien précis. Et je vois pas comment on peut prendre rendez-vous dans une Fury Room, subitement avoir une super émotion, la même qu'on avait il y a une semaine quand on avait envie de frapper sur sa concierge, et du coup se mettre à tout casser d'un seul coup. Ça me paraît complètement faux. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Là, c'est Isabelle qui va répondre. Oui, on fait l'inverse. Je vais répondre parce qu'en plus hier c'était pas Gérald qui était avec nous, c'était le docteur Ichou. On a voulu aller voir ce qui se cachait derrière cette mode, si cette tendance dont on parle, alors c'est Fury Room, on emploie le mot générique qui est salle de casse. Est-ce que ça avait réellement un intérêt? Je pense qu'on a clairement établi hier que c'est une mode, super, que ça n'a aucun intérêt sur le long terme, parce que bien sûr, et on avait une psychothérapeute avec nous qui nous expliquait que sur le long terme, ça ne résout absolument rien. Ça servait juste à se défouler quand l'accumulation au quotidien est un petit peu difficile à gérer, parce que généralement quand il y a un pépin dans une vie, il y a des pépins qui se multiplient sur les autres aspects de la vie. Donc je pense qu'on a bien compris que ça servait à se défouler, que la plupart des gens qui vont d'ailleurs, ils vont dans un souci un peu comme les soirées karaoké d'amusement. Mais si vous avez envie de vous défouler parce que vous en avez marre de tout le monde, et visiblement Fernand c'est de sa concierge, vous pouvez soit partir faire un petit tour de piste, de lac, courir, et une bonne suée, ça va vous faire du bien, ou alors, et cette circonstance, casser du bois pour la cheminée. Deux remarques. Premièrement, quelle est la colère qu'il y a derrière? Parce qu'il y a de la colère quand on a comme ça, de manière répétitive, cette envie un peu de frapper. Donc ça, c'est important d'aller regarder, d'aller chercher, d'aller travailler sur cette colère-là. Deuxième remarque, faites gaffe quand vous tapez, parce que les coups de colère, nous aux urgences, on appelle ça la fracture du mauvais boxeur. Vous savez, c'est vous fermez le poing, vous tapez contre le mur de rage, et là, vous vous pétez les métacarpiens. C'est ce qu'on appelle, c'est dans le jargon, la fracture du mauvais boxeur, parce que les vrais boxeurs, ils se pètent pas les doigts. Ouais, ne tapez jamais sur un mur parce qu'il vous le rend bien. Oui, sur personne d'ailleurs. Oui, bonjour docteur, c'est Bernard de Béziers. Je vous appelle pour un problème de staphylocoque qui s'est posé sur une plante de pied. Il se développe sous forme d'eczéma sec avec des petits points rouges. Je voudrais plus de renseignements et savoir s'il existe une avancée dans la recherche contre le staphylocoque. Merci. Gérald. Alors c'est de l'eczéma
Impétiginisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de l'eczéma infecté, surinfecté, c'est ce qu'on appelle de l'impétigo. Alors l'eczéma, c'est une maladie de peau inflammatoire qui évolue par plaques et des petites vésicules, et il y a souvent une cause allergique, ce qu'on appelle un terrain atopique ou parfois un eczéma de contact, et c'est important d'aller chercher la cause de l'eczéma parce que si c'est une allergie, il va falloir faire une éviction, enlever, supprimer l'allergène pour supprimer l'eczéma. Et cet eczéma, il est sointant un peu d'une manière liquidienne, un peu transparente, et parfois il y a un staphylocoque qui vient se greffer dessus, qui vient surinfecté, donc ça sointe, mais ça sointe un peu jaunâtre, un peu purulent, ça fait un peu croûteux également, de couleur un peu miel, ça c'est un signe de surinfection. Et donc dans le traitement, quand il y a une surinfection, généralement c'est les antibiotiques qui vont pouvoir venir à bout. Il y a des lotions aussi qui sont des lotions asséchantes, attention à ne pas mettre n'importe quoi dessus. Le traitement de l'eczéma, c'est la cortisone. Le problème, c'est que la cortisone, ça diminue un peu le système immunitaire, donc quand il y a vraiment une surinfection et de l'impétigo, c'est les antibiotiques. Et puis votre votre médecin traitant vous prescrira pour le traitement de fond, pour lutter contre l'eczéma, la corticothérapie, des antihistaminiques parce que ça gratte beaucoup, et surtout ira chercher pourquoi il y a cet eczéma. Et puis il y a des méthodes naturelles qui sont pas inintéressantes aussi, l'avoine, le calendula, l'aloe vera également, qui peuvent être des préparations que votre pharmacien peut vous faire. Et le traitement de fond aussi, c'est le facteur stress, parce qu'on sait que les poussées évoluent avec le stress. Le répondeur santé, tous les jours, votre rendez-vous. N'hésitez pas à vous appeler quand vous le souhaitez. 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous appelez même le week-end. Et dans les jours qui suivent votre appel, on répondra à votre question.